Issue d'une famille musulmane non pratiquante, Shahinez Marie-Madeleine voit sa vie bouleversée par des rêves marquants. Mais un nom revient sans cesse, comme un signe, Marie-Madeleine. Des visions, des coïncidences troublantes, des rencontres inattendues. Jusqu'au jour où tout prend sens. Pourquoi Marie-Madeleine semble-t-elle lui être désignée à plusieurs reprises? Comment son chemin l'a-t-il conduite jusqu'à Notre-Dame de la Victoire, puis à la Sainte-Baume, sur les traces de celle qui fut la première témoin du Christ ressuscité? Et surtout, quel a été le tournant décisif qui l'a menée jusqu'au baptême? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce témoignage puissant. Si cette vidéo vous touche, pensez à vous abonner et à la partager. Maintenant, place à l'histoire de Shahinez Marie-Madeleine. Peux-tu nous raconter le rêve qui t'a le plus bouleversé? Il n'y en a pas qu'un, il y en a deux. Ça s'est passé avant et après Noël. Après Noël, j'ai rêvé deux fois, hein. D'un bébé, un garçon. Genre, le premier, en gros, c'est chercher sa mère. Après, j'ai des débris, hein, on va pas. Et le deuxième, j'étais habillée comme la Vierge Marie. En gros, on partait en voyage, je sais pas, mais sur l'Europe, ça c'est sûr. Et on transportait un enfant, un bébé garçon. En le transportant, on l'a embarqué avec nous. Et j'ai une image d'une carte de l'Europe où il y avait la croix partout, dans chaque pays, sauf dans un seul, la France. Qu'est-ce qui t'a convaincu que ces rêves venaient de Dieu? Parce qu'il y a eu des événements dans ma vie réelle, hein, des rencontres, etc. Et je commençais en gros à comprendre qu'il y avait des signes. C'était vers l'automne 2021, je crois. Je me réveille et j'entends un homme me dit Marie-Madeleine. Je me dis, mais c'est qui elle? Mais j'appelle ma copine. Je dis, ouais Fabienne. Je me suis réveillée et j'ai entendu Marie-Madeleine. Elle me parle, ah mais ça doit être la Sainte Marie-Madeleine et tout. Je dis, ah bon, je commence à bon, je me dis, bon, c'est bon, je passe à côté, hein. Et je commence à m'interroger sur le christianisme. Qu'est-ce que je fais? Je vais à une église en bas de chez moi, hein. J'y vais, je participe à la messe. Après, je discute au prêtre de ma rencontre avec des chrétiens et en gros d'histoire de Marie-Madeleine. C'est parce que ça m'a un petit peu, je me suis dit, sainte, chrétien, donc on va dire que je cherchais, je me suis dit peut-être il y a un lien, sans plus, mais rien. Et le prêtre, il me dit, mais vous savez où vous êtes? Je dis, non. Ah bah, à l'église de Sainte-Marie-Madeleine, et il me montre un grand portrait avec Sainte-Marie-Madeleine et tout. Et, on va dire la semaine suivante, je suis avec une fraternité chrétienne et le prêtre il nous dit bon on va faire un pèlerinage. Où ça? À la Sainte-Baume. C'est là où vivait Sainte Marie-Madeleine. Le prénom Sainte Marie-Madeleine, le prêtre il me dit ouais vous êtes en gros à l'église Sainte Marie-Madeleine. Mais à ce moment-là, un autre prêtre il me dit on part en pèlerinage. À ce moment-là, tu n'étais pas encore chrétienne? Ouais, là, il y avait des doutes. Je me suis dit trop de coïncidences. D'abord, c'était de la curiosité. Ouais, des signes bizarres, bizarres, je dis pas bizarre, mais... beaucoup de coïncidences ouais, en des tout cas. coïncidences, en fait, en gros, ces rêves, ouais, en gros, je captais pas. Mais après, dans la réalité, je me suis dit, non mais attends, hein, ce qui s'est passé avant, en gros... Et je me suis dit, mais ça doit être un appel. Mais je pense que le plus gros signe, c'était pas, en gros, à ce moment-là, c'était en 2000. J'ai quitté mon père, en fait, à cause de la relation qui était extrêmement difficile. En fait, j'étais en train de m'enfoncer. Et bon, donc j'ai atterri chez ma mère à Marseille. Et en fait, elle m'a dit on va aller à Notre-Dame de la Guerre. Je voyais que j'étais pas bien. Je pense qu'en gros. Elle était chrétienne, ta maman? Non, pas du tout, musulmane. Hein, mais elle aussi, il lui est venue cette inspiration d'aller à Notre-Dame. Bah, je pense que c'était par rapport au fait qu'il y avait beaucoup de musulmans qui déposaient un cierre. Honnêtement, il y en avait. Moi, je voyais même des femmes voilées qui déposaient. D'accord. Qui allaient à Notre-Dame de la Guerre. Et donc, elle a eu ce réflexe de t'emmener là-bas. Oui. Oh, elle m'a forcée. Hein. Honnêtement, j'étais athée. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il n'a rien fait pour moi. À cette époque-là, c'était comme ça que je pensais. Hein. Bon, elle m'a fait la crise. Bon, j'ai cédé. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va faire dans une église? On n'est même pas chrétien. Et on arrive. Je lève la tête et je vois la Vierge Marie avec l'enfant Jésus. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En gros,
je sais pas, il y a un truc en gros, il y a un poids qui s'est enlevé. Mais je suis devenue gaga. Mais je disais, mais tout est beau, tout est beau, tout est magnifique. Ah, comme ça, tu vois. Est-ce que tu as l'impression qu'on t'a enlevé quelque chose qui t'aveuglait? Ouais, il y avait, en fait, j'avais l'impression que, en fait, je voyais rien. Avant d'arriver, je voyais pas en gros de loin en fait. Quel était ton plus grand combat intérieur? Ma confiance en moi, ça a été surtout ça. La peur, il y a la haine aussi, j'ai la haine, parce que pour une bonne raison, j'en voulais énormément à ma famille et surtout à mes parents. On va dire que durant toute mon enfance, en fait, j'avais l'impression d'être utilisée par mes parents. Parce que vu qu'ils étaient séparés, donc c'était beaucoup, en gros, entre eux, c'était du chantage. Et j'étais le bouclier et l'épée contre l'un et contre l'autre. Donc c'était très délicat. Je me suis sentie surtout pas aimée. D'accord. J'ai pas eu la chance de grandir avec l'amour. D'accord. C'était surtout ça qui m'a le plus, on va dire, touchée durant mon enfance. Tu as connu l'amour dans ce sanctuaire? Je me suis sentie en sécurité à ce moment-là. Parce que j'avais la peur, j'avais la haine. Et en fait, tout d'un coup, ça s'est envolé et ça a été remplacé par de l'amour et de l'émerveillement. Honnêtement, j'ai reçu, pour moi, je vois ça comme une grâce, une grande grâce. Et c'est ce qui m'a permis par la suite de pouvoir m'épanouir dans ma vie pendant plusieurs années. Et il fallait que je rencontre des personnes qui me disent, qui ont témoigné de leur attachement envers la Vierge Marie. Et ça, c'est en 2011. Il s'est passé quelque chose, mais je pourrais jamais l'expliquer. Et j'entendais beaucoup de personnes sur la Vierge Marie et tout. Je me dis, peut-être la Vierge Marie, elle voulait me présenter son fils. Hein. Elle voulait me pousser vers le Christ. Est-ce qu'on peut dire que tu as trouvé la paix? Oui, ouais. J'ai rencontré la paix parce que j'ai pu me réconcilier avec ma mère. En fait, c'était quand? C'était l'année dernière en plus. Hein. Je sortais de retraite et elle m'appelle. Ouais, je dis bon, je lui réponds, c'est ma mère quand même. Elle m'appelle, elle me disait pardon. Elle reconnaissait, elle me disait, je reconnais d'avoir été une mauvaise mère. Je te demande pardon. C'est fort. Et quand elle m'a dit ça, mais je lui ai dit, mais maman, je t'ai déjà pardonné. Et ça, c'était la dernière fois que j'ai ressenti cette paix. Voilà. Et encore aujourd'hui, je suis en paix envers mes parents, malgré ce qu'ils ont fait, ce que j'ai subi. Mais je prie pour eux. Je les aime tous. Jusqu'à aujourd'hui, je les aime encore. Et j'espère qu'à mon père, ça pourra s'améliorer en espérant. Voilà. Un an après ton baptême, quel changement concret as-tu vu dans ta vie? Depuis mon baptême, je me suis toujours sentie missionnaire. J'attends une mission auprès des personnes qui souhaitent devenir chrétiens, pouvoir les accompagner, les aider et à grandir cette famille en Christ. Comment ta foi s'est-elle approfondie après ton baptême? Ah, c'est un combat. Ah, c'est un lourd combat. On a cette foi, mais il y a toujours cette bataille derrière. Hein. C'est très dur. C'est très dur de se retrouver chrétien et d'être un peu seul, on va dire. D'être seul, ne pas être accompagné, parce que j'ai perdu mon parrain une semaine après mon baptême. J'étais laissée, on va dire, comme un électron libre. Et j'ai jamais perdu la foi. Hein. J'ai toujours prié envers le Seigneur
de pas perdre cette foi, de pas, en gros, qu'il me lâche pas. Je dis à chaque fois, me lâche pas, j'ai confiance en toi. Malgré que les épreuves sont difficiles, même si le combat est difficile, je veux pas lâcher le morceau. Qui t'a le plus aidé dans la communauté chrétienne? Mon parrain, c'est totalement mon parrain qui a toujours été là du début. Il était musulman, il s'est fait baptiser, communier, confirmer. Et c'est lui qui a souhaité être mon parrain. C'est même pas moi qui l'ai choisi. Hein. Je disais, ouais, je vais me faire baptiser et tout. Il me dit, ah, je suis ton parrain, je deviens ton parrain, s'il te plaît. Hein. Et je lui dis, oui, oui. Ah, il a été jusqu'au bout. Hein. Et toujours là à m'accompagner. Il m'appelait tout le temps. Il y avait d'autres personnes? Oui, j'avais une communauté chrétienne avec qui j'ai pu partager et aussi j'ai appris aussi avec eux la foi chrétienne, l'amour du Christ. Mais on va dire que j'ai fait énormément, on va dire, de recherches sur Internet. On va dire le plus gros, les communautés sur Internet. Comment as-tu connu l'Eucharistie? Sur Internet. Je savais pas ce que c'était l'Eucharistie. Mais c'était sur Internet que je suis allée le chercher. J'ai dit, c'est quoi l'Eucharistie? Google, c'est quoi l'Eucharistie? Qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir ce que c'était? C'est très profond. Ça montre l'amour, le don de soi, le sacrifice. Qu'est-ce que tu dirais aux musulmans qui nous écoutent? J'osais pas, moi, j'ose pas, en fait, franchement, leur dire. Mais si je devais leur donner un petit conseil, réfléchissez sur votre relation avec Dieu.